Deux personnes nées dans le même hôpital, ayant fréquenté la même école maternelle, et qui se retrouvaient même voisins de table au lycée. Plus incroyable encore, leur famille était voisine dans la rue commerçante et toutes deux tenaient un commerce de gâteaux de riz. Malgré toutes ces coïncidences, Tamako n'aimait pas Mochiz. Car Tamako pensait que Mochiz la harcelait constamment et l'insultait en la traitant de « princesse des gâteaux de riz ». Furieuse, Tamako demanda à son grand-père pourquoi il devait absolument vendre des gâteaux de riz. C'est alors que sa mère lui expliqua. Si Mochiz agissait ainsi, c'était uniquement pour attirer l'attention de Tamako, car Mochiz était amoureux d'elle. Mais par la suite, la mère de Tamako décéda tragiquement. Depuis ce jour, Mochiz cessa complètement d'embêter Tamako, et au contraire, il cherchait par tous les moyens à la rendre heureuse. Pour distraire Tamako, Mochiz avait même fabriqué spécialement un téléphone à ficelle. Bientôt, ils allaient être diplômés. Mochiz aimait la photographie et voulait aller étudier à Tokyo, ce qui signifiait qu'il devrait quitter Tamako. Sur les conseils de sa mère, Mochiz décida de révéler cette nouvelle à Tamako, et il voulait profiter de cette occasion pour lui déclarer sa flamme. Cependant, Tamako n'avait pas tant de projets. Elle ne voulait pas quitter cette rue qu'il avait vue grandir. Alors sa première idée fut de reprendre la boutique de gâteaux de riz de son père. Pendant ce temps, Mochiz, qui observait depuis sa fenêtre, s'était préparé mentalement. Il s'apprêtait à lancer le téléphone à ficelle de l'autre côté. Et si Tamako parvenait à l'attraper, Mochiz lui déclarait son amour. Lorsqu'il lança le téléphone à ficelle, quelqu'un l'attrapa effectivement de l'autre côté. Malheureusement, c'était la petite sœur de Tamako qui l'avait attrapé. Mochiz dut ravaler ses intentions, décidant d'attendre le lendemain pour agir. Malheureusement, Mochiz croisa à nouveau Tamako alors qu'il prenait son bain. Tamako, qui se baignait, ne remarqua pas Mochiz, mais Midori, à côté d'elle, perçut le comportement étrange de Mochiz. Sous l'insistance de Midori, Mochiz dut avouer honnêtement son plan. À cet instant, Tamako sortit. Grâce aux bons offices de Midori, les deux décidèrent de rentrer ensemble. Ils arrivèrent près du petit ruisseau familier, et Mochiz ne put enfin plus se retenir.